Claire de Vlemings, coach de vie, coach pour adultes autistes Asperger. Nous sommes toujours dans Octobre Rose, donc je continue avec la thématique du cancer du sein et de la manière dont se déroulent les traitements dans le cadre d'un cancer du sein. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la radiothérapie et de l'hormonothérapie. Alors, la radiothérapie, personnellement, je l'ai eue pendant l'opération parce que mon type de cancer a permis ça. Donc, je n'ai pas eu de radiothérapie annexe. Mais si vous avez une radiothérapie annexe, eh bien, vous irez tous les jours, du lundi au vendredi, tous les jours à l'hôpital durant quelques jours ou quelques semaines. Ça dépendra encore une fois de votre cas. Et vous irez là-bas pour pas très très longtemps, parce qu'une radiothérapie, c'est assez court. Donc, la radiothérapie, on va marquer la zone à irradier, on fait les rayons, et puis vous repartez. Alors, la radiothérapie, il faut savoir que la peau va être brûlée. À force d'avoir l'irradiation qui se fait au même endroit pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, bien la peau va être brûlée. Donc entretenez-la avec des produits spécifiques. Vous avez les produits même qui sont des produits, si j'ai bonne mémoire, qui sont des produits bio, du moins des produits très purs. Vous avez d'autres grandes marques vendues en pharmacie qui vont faire des produits spécifiques pour la chimio. Lisez bien les compositions, parce que les compositions ne sont pas toujours très très bonnes et peuvent comporter des éléments qui ne sont pas bons quand on a un cancer. Donc lisez très attentivement les compositions des crèmes que vous mettez sur la peau. Vous trouvez les compositions sur internet et vous cherchez sur la vérité, sur les cosmétiques, vous tapez la liste et vous verrez si la composition convient ou si elle ne convient pas. Alors le marquage qu'on va faire pour savoir où il faut faire les rayons, eh bien, il va agir comme un tatouage. Donc les traces ne vont pas nécessairement disparaître et il paraît que ce n'est pas toujours très très joli. Et puis la radiothérapie, ça va vous fatiguer. Ça va donner une fatigue très intense et à ça va s'ajouter la fatigue des trajets quotidiens vers l'hôpital pour aller faire la radiothérapie. Donc la radiothérapie, c'est pas trop pour rigoler non plus. Puis après ça, dans une grande majorité des cas, vous aurez ce qu'on appelle l'hormonothérapie. Alors l'hormonothérapie, c'est une thérapie sous forme de médicaments que vous allez prendre pendant un certain nombre d'années. Ça peut varier de 3 à 10 ans. On m'a parlé à l'hôpital de personnes à qui on donnait quand même de l'hormonothérapie durant 10 ans. C'est pas mal 10 ans. En général, c'est plutôt 5 ans. Alors, l'hormonothérapie, eh bien, encore une fois, ce sont des médicaments qui sont agressifs, donc qui vont causer pas mal d'effets secondaires. Vous allez à nouveau avoir des problèmes de concentration, à nouveau des problèmes de fatigue, ou continuez plutôt. Vous allez toujours avoir des bouffées de chaleur, vous risquez d'avoir des problèmes veineux ou des problèmes cardiaques. Avec certaines hormonothérapies, vous pouvez avoir des polypes utérins qui vont nécessiter évidemment une nouvelle intervention chirurgicale pour aller les retirer, donc une nouvelle anesthésie. Vous pouvez avoir des problèmes biliaires, vous pouvez avoir des problèmes intestinaux, parce que tout ça agresse très fortement la muqueuse de l'intestin, donc pensez à la protéger. Vous pouvez avoir des problèmes articulaires, vous pouvez avoir de l'ostéoporose. Il y a des médicaments qui donnent de l'ostéoporose, et dans ce cas-là, on va vous faire une densitométrie osseuse avant de commencer à vous donner ces médicaments. Vous pouvez avoir des problèmes psychologiques parce que c'est très très lourd et évidemment à un certain moment le corps peut ne plus du tout supporter ces traitements que vous êtes obligé de continuer. Alors les médicaments, il y a 2 types de médicaments. C'est soit le Nolvadex qui est plutôt donné aux femmes non ménopausées, soit le Femara Arimidex qui lui est plutôt pour les femmes ménopausées. Comme je vous ai dit, c'est lourd, c'est long, c'est vraiment très très long quand on est en plein dedans. C'est insupportablement long, mais il y a une chose, on prend ces médicaments. On les prend et on les prend tous les jours. Et si on a des soucis,
on va se plaindre chez son oncologue. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont cesser de prendre leurs médicaments et qui ne vont rien dire à l'oncologue. Du coup, quand vous vous plaignez chez l'oncologue, ils vous disent, mais enfin madame, ah bon, c'est vrai, tiens, c'est pas courant. Non. Un jour, j'ai répondu au mien, mais docteur, moi j'ai continué à prendre les médicaments. Je n'ai pas cessé de les prendre et ne rien vous dire. J'ai continué à les prendre. Donc voilà, prenez vos médicaments et expliquez vos problèmes à votre oncologue. Il est là pour ça. Voilà, ceci termine cette vidéo. Eh bien, il reste encore 2 vidéos après celle-ci. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler, là on va passer peut-être un petit peu plus sur des choses qui commencent à concerner un peu plus du coaching, mais sur la manière dont on va prendre soin de soi pendant un cancer. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis